Hey, salut YouTube, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très importante. Attention, c'est celle que je vous avais promise. Donc on va commencer à faire notre petite série de vidéos sur le patronage de la jupe. Déjà je mens parce que ça va pas être sur le patronage, ça va être sur la coupe à plat. Donc bon, patronage, coupe à plat, c'est pas exactement la même chose. En fait, la coupe à plat amène au patronage. Si je vous montre ça, vous allez comprendre que c'est un patronage, donc ici avec tous mes morceaux qui sont mis sur carton, avec les valeurs de couture indiquées, l'écran et tout ça, tout ce qui est fait pour le montage du vêtement. Et la coupe à plat, donc c'est ce qu'on va faire pour cette série de vidéos surtout, ça va être ce genre de papier, donc avec tout le modèle mis sur papier avec juste les lignes de construction, tout ce qui m'a servi à faire ma construction, les bascules et tout ça, tout ce qui montre comment j'ai construit mon vêtement sans effacer les lignes de construction et tout ça, parce que vous voyez que toutes ces lignes là on va pas les retrouver sur un patronage qu'on va utiliser pour une coupe. Donc voilà, c'est juste la différence entre patronage où c'est pour la réalisation du vêtement et la coupe à plat c'est pour la construction du vêtement avant même de commencer la réalisation. Donc c'est vraiment la base qu'on va utiliser si jamais on a des modifications à faire et tout ça, puisqu'on voit tout ce qu'on a fait comme travail sur le vêtement avant même de le mettre sur patronage. Donc c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer pendant les prochaines vidéos. Donc voilà, patronage, coupe à plat, déjà ça doit être un petit peu plus clair parce que je vais surtout jongler entre ces deux mots, donc il faut que ça soit clair dans votre tête. Donc maintenant que les bases sont posées, on va commencer par la chose la plus importante, c'est savoir quel genre de mesure on a besoin pour faire un vêtement. Donc là, comme je vous ai dit, on va commencer par la pièce la plus simple à faire en coupe à plat. C'est la jupe, parce que la jupe, en fait il vous faut trois mesures. Donc c'est le plus simple pour amener aux techniques de coupe à plat, comment arranger ça dans sa tête pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça, c'est le plus simple. Donc on va commencer par vraiment le plus simple, c'est la jupe. Et donc comme je vous disais, pour la jupe il vous faut quand même les mesures de votre tour de taille, de votre tour de hanche et votre longueur, taille sol ou taille genou en fonction de ce que vous envisagez de faire avec ce genre de pièces. Si, voilà, si un jour vous êtes amené à faire un truc qui va jusqu'au sol, c'est bien d'avoir votre mesure de la taille jusqu'au sol. Mais voilà, souvent on se réfère plutôt à la taille genou parce qu'on aime bien savoir à combien de centimètres on veut avoir une jupe au-dessus ou en dessous du genou. Donc voilà, c'est plus trop pratique d'avoir ce genre de mesure quand même. Donc ce que je vous conseille pour commencer, c'est de vous faire un petit tableau comme celui que j'ai fait ici. Est-ce qu'on le voit? Oui, voilà. Donc pour indiquer votre tour de taille, le tour de hanche, donc comme je vous disais, taille sol et taille genou. Et au-dessus aussi vous allez voir qu'on a le total de la mesure qu'on va prendre, le demi et le quart. Ça je vais vous l'expliquer un petit peu après, mais ça va vous aider pour le travail par la suite. Donc voilà, j'ai préparé moi ma petite mesure comme ça et je vous montre comment je fais après pour prendre les mesures. Donc pour prendre les mesures il vous faut un ruban, quelqu'un avec vous, et si vous n'avez personne avec vous, prenez au moins un miroir en face de vous pour pouvoir voir ce que vous faites. Donc moi ici je vais utiliser le retour caméra, donc il est possible que ça se passe un peu bizarrement sur moi, voilà, mais faites-le bien devant une glace ou avec quelqu'un pour vous aider. Et surtout ne trichez pas parce que je sais que ça peut pas être forcément agréable de connaître ces mensurations exactes, mais le but c'est que la jupe vous aille à la fin. Donc voilà, je me suis mis dans une tenue où on voit quand même assez bien ma taille, mes hanches, et en plus j'ai mis une jupe, donc voilà, c'est dans raccord avec le thème. J'espère que ça va aller pour vous montrer. Donc pour prendre les mesures, il est important de ne pas trop serrer sur le corps. Donc je vous conseille d'appliquer le mètre-ruban délicatement sur votre corps sans serrer, sans trop élargir. Il faut avoir la place de rentrer un doigt entre votre corps et votre mètre-ruban en fait, pour être sûr de ne pas être trop serré. Vaut mieux en avoir plus que pas assez de toute façon, c'est toujours la règle de base en vêtements.
vaut mieux pouvoir en enlever que de devoir en rajouter, parce que dans le tissu des fois c'est pas évident d'en rajouter si on s'est trompé de 2 cm, c'est un petit peu délicat. Voilà. Donc le mètre ruban, on va commencer par le tour de taille. Donc le tour de taille, voilà, vous voyez, c'est le point le plus serré, le plus petit de votre corps en fait. Donc on le voit assez bien quand on se met de face. Mettez des vêtements pas trop proéminents, on va dire, quand vous faites ce genre de mesure. Il faut bien que vous voyez votre silhouette. Donc là, on voit bien que ma taille, elle est ici. Donc je place, en faisant attention d'être bien à plat dans le dos, je me mets le petit curseur en métal ou en plastique en fonction de votre mètre ruban au niveau de mon nombril. En fait, je suis juste au-dessus de mon nombril et je place délicatement mon mètre ruban par-dessus et je vois où mon petit truc en métal du bout du ruban arrive sur l'autre bout, en fait, tout simplement. Donc on fait attention de ne pas rentrer le ventre, de ne pas retenir sa respiration. Il faut pouvoir avoir la place de respirer dans son vêtement. Donc surtout, vraiment ne serrez pas trop. Il faut vraiment pouvoir passer largement son doigt dedans et pouvoir respirer et tout ça sans trop de difficultés, c'est important. Pareil, du coup pour le tour de hanche, ça va se voir par rapport à ses fesses, ou alors si vous avez de la culotte de cheval ou des hanches un peu proéminentes, ça se voit aussi au niveau des hanches, mais moi pour ma part ça se voit surtout au niveau des fesses. Donc il faut prendre le point le plus fort de notre corps. Donc moi c'est par rapport à mes fesses, je vois que c'est ici. Donc je vais essayer de placer mon mètre ruban à cet endroit, donc en faisant attention de le placer par rapport au point le plus fort. Donc moi là je ne vois pas grand chose de ce que je fais puisque je suis dans un tout petit retour écran, mais faites vraiment attention à ça. Et vous faites la même chose que pour la taille, vous mesurez par rapport à où arrive votre petit curseur en métal de votre mètre ruban. Et surtout vous ne serrez pas trop. Ensuite, pour la hauteur de la taille jusqu'au sol, il va y avoir 2 mesures à prendre. Une qu'on va prendre au milieu du devant et une qu'on va prendre au côté. Puis si vous le pouvez, si vous avez quelqu'un avec vous, faites aussi de la taille au sol par le dos, parce que forcément il y a la courbe des fesses, ça peut rajouter un petit peu de mesure. Donc première mesure, on essaye de se mettre à l'endroit le plus creux. Là on a pris la première mesure, on place le haut de son mètre à cet endroit là et on essaye de faire en sorte que le ruban descende bien au niveau des pieds. Et surtout pour regarder la mesure, ne vous penchez pas en avant, parce que si vous vous penchez en avant, forcément vous allez raccourcir la mesure qui arrive au sol. Donc moi ce que je fais, c'est que je coince avec mes pieds souvent pour le bloquer. Quand je suis bien en haut comme ça, je le bloque avec mon pied sur le mètre ruban, et après comme ça je peux bouger le mètre ruban et regarder où mon pied a coincé. Donc là je vois que je suis à 103, donc voilà, c'est faut un peu ruser. Et pareil pour le côté, donc on se met au point le plus creux sur le bombé de la hanche et on essaye de faire pareil, et surtout de ne pas se baisser. Encore une fois, faire ça ou comme ça, forcément ça va un petit peu fausser. Donc je regarde, hop, par-dessus mon épaule sans bouger mon tronc, et voilà, j'essaie de regarder comme ça. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez quelqu'un avec vous, c'est mieux. Je vous accorde que ce genre de mesure c'est pas évident, mais bon, c'est à peu près, hein. Si vous voyez que votre longueur de taille sol, elle est un peu faussée de 1 ou 2 cm, ça va, hein. Vous pouvez toujours vous en sortir. C'est surtout les tours de taille et de hanche qui sont très importants. Et donc on va faire la dernière mesure qui est la taille jusqu'à mon genou. Donc là, genou c'est un peu vague parce que ça peut être à la partie au début du genou, en dessous du genou ou au milieu du genou, là où il y a l'os. Ça c'est vous qui décidez, tant que vous êtes au courant de ce que vous avez décidé, il n'y a pas de règles et tout comme ça. Donc quand je prends cette mesure, surtout pareil, on ne se baisse pas pour aller regarder la mesure. Moi ce que je fais, c'est que je me mets comme ça, donc avec un petit peu décalé de mon milieu, et je plaque ma main le plus bas possible que je peux sans me tordre. Et après
je ramène mon genou vers moi et je vois où ça arrive la mesure sur mon genou. Je suis désolée, je commence à crever de chaud, il fait 35 degrés dehors et à l'intérieur c'est tout autant. Donc je suis désolée si je deviens toute rouge au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà. Donc maintenant qu'on a fait nos mesures de taille, de hanche, taille sol, taille genou, on va pouvoir expliquer pourquoi j'ai mis un demi et un quart. Donc pour les personnes qui ont déjà travaillé avec des patronages et tout ça, ça va leur paraître peut-être un petit peu logique. Mais je suis obligée de l'expliquer parce que je vous répète que je fais cette vidéo pour des gens, par exemple, qui n'ont jamais touché un patronage de leur vie. Donc voilà, j'explique la base des bases. Donc pourquoi un demi, pourquoi un quart, parce que je vais tout le temps l'utiliser quand je vais faire mes calculs, après quand je vais faire la coupe à plat. Donc c'est important de poser les bases de ça. Donc pour ça, je vais avoir ma petite assistante, vous avez vu, il y a ses copines juste derrière ici. On disait un quart, un demi, pourquoi? Alors, là vous voyez que vous avez pris une mesure voilà, qui fait votre tour complet pour une jupe complète, une jupe finie comme celle que je porte actuellement. Quand on fait un patronage, en revanche, plutôt que de faire un tour complet de votre taille ou de votre hanche, on va faire un demi, parce que quand on parle d'un vêtement symétrique, on n'a pas besoin de faire les deux côtés. Donc en règle générale, pour le vêtement féminin, en tout cas, le vêtement masculin c'est l'inverse, mais le vêtement féminin, on va faire le côté droit du corps quand c'est un vêtement symétrique. Évidemment, si c'est pas un vêtement symétrique, il n'y a pas de mesure à demi, à un quart, parce que on a besoin de faire le tour complet pour faire les modifs des deux côtés. Donc là, quand c'est un vêtement symétrique simple, voilà, on va dire qu'on va faire qu'un demi-corps, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir deux côtés absolument identiques. Donc quand on va faire un patronage, on va dire que si je n'ai besoin que du côté droit, forcément ça me fait un demi-corps. Donc c'est pour ça qu'on part du principe qu'on fait un vêtement sur des demi-tours de taille, des demi-tours de hanche, parce qu'on n'a pas besoin du corps complet. Voilà, tout simplement. Ensuite, pourquoi un quart? Donc un quart, ça représente donc la moitié de ce qu'on va faire. Donc pourquoi? Parce que nous avons un devant séparé du dos par une couture au côté. Donc du coup ça va me faire un petit panneau dans le dos et un petit panneau sur le devant. Donc c'est pour ça qu'on divise en quart, tout simplement. Voilà, c'est juste des mathématiques, mais il faut le voir illustré sur un corps pour comprendre pourquoi un demi, pourquoi un quart, si on n'est pas à l'aise avec ce genre de technique de couture. Voilà, donc comme ça, les bases sont posées, c'est important de le savoir, de le comprendre, parce que quand je vais expliquer après dans la coupe à plat, si je vous dis votre mesure un demi, si vous ne comprenez pas pourquoi, ça fausse un peu toutes les explications. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant. Donc ensuite on va aborder un point un peu plus technique, on va dire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un vêtement, dessus il y a des pinces. Et il faut d'abord comprendre ce que c'est une pince pour comprendre pourquoi on les fait en fait, tout simplement. Donc je vais illustrer un peu mon propos en vous disant que la pince, c'est ce qui vous permet d'avoir d'un plan en 2D obtenir de la 3D. Je vous montre. Vous êtes d'accord que quand je vous parle de 2D, c'est ça. C'est tout plat, c'est juste des lignes posées sur un bout de papier. On ne peut pas faire le tour d'un corps avec ça parce que un corps c'est en 3D. Forcément, ça fait le tour du corps, on a une poitrine, on a des fesses, on a des hanches. À moins de s'habiller avec un carton devant et un carton derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc les pinces sont là pour donner les volumes là où votre corps en a besoin. Donc quand je parle de pince, ça peut très bien être donc une pince poitrine qu'on va mettre ici, une pince au niveau de la jupe ici ou dans le dos au niveau des fesses, mais ça peut être aussi, bien sûr, sur les côtés. Vos coutures côtés ont des pinces également, puisque souvent vous voyez que ça fait une forme un peu plus creusée au niveau de la taille et un petit peu plus bombée au niveau des volumes, donc soit des seins, soit des fesses. Donc voilà, même ces coutures là, dedans il y a des pinces. Donc les pinces c'est soit des pinces piquées, des petits triangles comme ça peut être des coutures, mais ça peut être aussi des rentrées de matière comme des fronces, des plis. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire des pinces, on peut même déformer le tissu, on peut le rentrer, on peut le... Voilà, il y a
milliers de façons de faire des pinces, vraiment il y a plein de façons de réussir à faire des volumes dans un vêtement. Et toutes ces pinces en fait c'est ce qui va vous permettre de mettre en volume votre plan en 2D. Donc après pour connaître la valeur nécessaire de pince à votre vêtement, c'est très simple en fait, il faut partir du fait qu'on va partir de la plus grande mesure. Donc ici pour une jupe par exemple, le plus grand de tour c'est les hanches au niveau des fesses. Parce que si vous basez toute votre coupe à plat sur le vêtement le plus petit, ça veut dire qu'on ressort, c'est pas du rentré de tissu. Et comme je vous ai dit au début, on préfère toujours enlever du tissu qu'en rajouter. Voilà, c'est un propos de base. Donc on va toujours partir de la mesure la plus grande. Donc comme je vous disais, pour la jupe, c'est les hanches. Par exemple, vous voulez faire un top, la plus grande mesure, c'est vos seins. Voilà. Il y a tout un tas de mesures comme ça à prendre en compte. Pour un pantalon, pareil, ça va être les hanches. Enfin voilà, il y a toujours des points stratégiques, des points forts à prendre en compte. Donc c'est pour ça que par exemple, je vous ai pas proposé de faire une robe, parce que la robe c'est en fait très compliqué, parce que non seulement vous avez à vous fier à la taille des hanches, mais aussi à la taille de votre poitrine. Donc ça commence à compliquer un petit peu l'exercice. Donc c'est pour ça que quand on commence par une jupe, parce que c'est facile de trouver le point le plus fort, c'est les hanches, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pour ça que je vous explique les histoires de pinces et tout ça. C'est important de comprendre que les pinces en fait c'est du rentré de matière, du rentré de tissu, peu importe la manière que vous utilisez pour ça. On part de la mesure la plus grande et dedans on va prendre de la matière pour rétrécir là où il y a besoin de rétrécir. Désolée, je me recoiffe, j'ai vraiment très chaud. Donc quand vous avez compris le fait qu'on part de la mesure la plus grande et qu'après on va rentrer de la matière pour aller à la mesure la plus petite, donc ici notre tour de taille, du coup il est facile de comprendre comment on va savoir combien on va devoir rentrer de notre mesure de base, donc la mesure la plus grande pour avoir la plus petite. Il suffit de soustraire la mesure la plus petite à la mesure la plus grande et normalement vous avez la mesure totale de pinces à avoir dans la totalité de votre vêtement. Donc toutes ces pinces qui sont nécessaires à la tenue du vêtement, parce que forcément si on fait une jupe avec le tour de taille et que ça fait juste un tube jusqu'à la taille, bah votre jupe vous allez la perdre. Donc pour faire les points d'accroche du vêtement, c'est des pinces vraiment nécessaires, elles sont obligatoires. Parce que sinon votre vêtement vous n'allez pas pouvoir le porter. Donc ça c'est ce qu'on appelle les pinces techniques, celles qu'on ne peut pas retirer, celles qui sont compliquées à faire sans, pas impossible, mais voilà, il y a un moment il va falloir faire quelque chose pour que le vêtement vous tienne dessus en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle les pinces techniques, les inévitables de toute façon. Après évidemment vous avez tout ce qui est pinces esthétiques, celles qui permettent de faire en sorte que votre vêtement il change un petit peu de la normale et tout ça, qui rajoute des volumes à certains endroits et tout ça. Par exemple si vous voulez une manche très bouffante ou des trucs comme ça, en soi si elle n'est pas bouffante, votre vêtement il peut vous tenir dessus, mais voilà, c'est esthétique. Donc toutes ces pinces nécessaires qu'on va voir du coup dans la coupe à plat, c'est ce qu'on appelle les pinces techniques. Tout comme on peut avoir une pince technique pour la poitrine, pour l'omoplate, voilà, vous avez plein de pinces techniques comme ça à savoir mettre en place. Donc là, pour la jupe, l'indispensable, ça va être la pince pour que la taille nous aille. Donc que ça soit par le rentré sur le côté ou par des pinces devant et dos. Donc pour bien illustrer mon explication, j'ai ramené mon autre assistante Cléo et je vais vous montrer quand je vous parle de pinces, de passage en 2D, en 3D, voilà. Donc par exemple, vous voyez ici, on va dire que c'est ma 2D puisque j'ai une toile, donc un morceau de tissu, complètement plat, sans rien dessus. Donc on peut imaginer que c'est juste mes lignes de construction. Donc là j'ai rien mis dessus parce que pour l'explication, on peut s'en passer. Voilà, donc là, on est d'accord que mon vêtement, il est en 2D. Donc voilà, vous voyez que là, mon 2D, je l'ai enroulé autour de mon mannequin. Donc j'ai juste fait en sorte que ça soit à mon tour de hanche en fait. Mais vous voyez bien que si je fais juste comme ça, votre jupe elle va pas tenir. Pour réussir à avoir de la 3D, c'est là qu'il va falloir mettre les pinces. Donc je vais juste me bloquer ma toile sur le milieu devant.
avec une petite épingle, voilà, et dans le dos aussi parce qu'elle a l'air de pas vouloir tenir. Donc comme ça vous fait aussi un petit court moulage vite fait, hein. Très vite fait on va dire. Donc vous voyez, j'ai tout ça en trop par rapport à ce côté là à devoir rentrer. Donc ça c'est ce qu'on obtient avec ma division entre mon tour de taille et mon tour de hanche. On obtient normalement cette mesure là, donc tout ce trop plein ici. Mais vous voyez bien que si je veux tout mettre dans cette pince là, donc celle de la couture au côté, ça va faire moche parce que ça tire de partout, ça fait des plis ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours répartir ces pinces tout autour du corps parce que sinon ça fait toujours des choses moches, des mauvais placements. Le tissu il veut pas forcément se mettre comme vous auriez aimé qu'il se mette, donc c'est là que va falloir faire attention à comment on répartit les volumes autour du corps. Par exemple pour une jupe, on sait que en général, je mets des grosses guillemets parce que je peux comprendre qu'il y a des physiques différents chez tout le monde et c'est totalement normal, mais là où il y a les plus gros volumes souvent c'est les fesses. Donc mon tour entre ici et ici est tellement disproportionné parce que j'ai ma taille de fesses alors que devant ici je suis plate, donc voilà, je n'ai pas un gros ventre ou voilà. Donc en général on va essayer de privilégier de mettre des grosses pinces dans le dos. Alors grosses pinces, on s'entend, vous allez voir que c'est pas si énorme que ça, mais voilà. Et on va éviter d'en mettre des trop grosses sur le devant parce que souvent ça par contre, si vous mettez des grosses pinces sur le devant de votre jupe, ça va vous faire ressortir le ventre tout simplement parce que tout le tissu que vous allez pincer ici, ça va faire gonfler. Ben, je peux vous le montrer ici. Si je fais une grosse pince sur le devant, ça va vous faire un gros machin comme ça qui fait ressortir votre ventre. Donc voilà, il faut essayer de penser à comment on place les pinces à chaque fois autour de son corps en fonction de où sont placés les volumes et tout ça. Donc quand on a un creux ici et une bosse ici, on va préférer rentrer un petit peu plus de matière ici que par rapport à un endroit où on est quand même assez plat. Ensuite on en rentre souvent beaucoup au côté parce que là pareil, vous avez vu qu'on a le rond de hanche ou de la fesse, ou voilà, en fonction de votre corps, il y a toujours une espèce de petite silhouette qui peut se dessiner ici. Donc moi je l'ai pas mal, il y en a d'autres qui vont l'avoir moins, donc ça va être en fonction aussi de votre corps. Si vous voyez que vous avez par exemple un physique assez en H, donc avec la taille pratiquement aussi large que vos hanches, ça arrive, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, il ne faudra pas essayer de pincer autant que moi par exemple, qui est vraiment une grosse différence entre ici et là, qui ressort beaucoup plus. Voilà, c'est en fonction de vos corps, de vos mensurations, il va falloir faire attention aussi à ça parce que là on parle de faire du sur-mesure. Donc le sur-mesure c'est des mesures, mais c'est surtout un corps. Donc en général quand on veut faire un vêtement à une cliente, on aime bien l'avoir en vrai parce que des mesures ça peut vouloir tout et rien dire en fait. En fonction de votre silhouette, de votre morphologie, ça peut complètement changer l'endroit où vous allez mettre vos pinces. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer que si vous êtes comme moi avec pas trop de ventre et une taille assez marquée et des fesses assez ressorties, et voilà, il ne faudra pas mettre trop de pinces sur le devant pour pas faire ressortir trop le ventre, pas mal sur le côté parce qu'il y a quand même le rond de hanche à englober, et vous pouvez en mettre aussi quand même pas mal aussi dans la fesse parce que voilà, il y a quand même un gros creux qui se forme. Si vous êtes en H, il faudra répartir de façon plus égale les mesures tout autour, donc que ça soit devant, côté, dos, voilà. Donc en fonction de ça, vous allez voir, il va falloir faire votre petite popote, faire des essayages, voir comment ça vous va à vous. Mais voilà, il fallait que je vous montre sur un corps comment ça fonctionne. Donc ici par exemple, cette petite demoiselle qui est un peu foutue comme moi, je vais faire une petite pince sur le devant. Donc là je suis à peu près un peu moins de 2 cm pincée sur le devant. Au côté, je pense que je peux aller jusqu'à 6 cm, donc je mets juste une épingle. Hein. Là je ne fais pas des vraies pinces. Voilà. Hop, donc là ça me fait 3 cm en double, donc ça me fait 6 cm. Et au dos, là comme j'ai les fesses aussi,
va falloir que je pince un petit peu plus que sur le devant. Donc là, je pense que j'arrive à du 4 cm. Voilà. Et vous voyez que tout de suite ici, ça moule la jupe sur le corps en fonction du volume là où il se place. Alors que ici, on est encore en 2D, juste enroulé dessus. Donc si par exemple vous avez du ventre, eh ben, il faudra penser que faudra pincer un petit peu plus sur le devant pour pouvoir englober le petit ventre. Si vous n'avez pas beaucoup de hanches, bah voilà, il y aura peut-être moins de pinces à faire sur le côté à la hanche. Et si vous n'avez pas beaucoup de fesses ou beaucoup de fesses, et bah faudra voir à pincer plus ou moins à cet endroit-là. Donc voilà, j'ai un petit peu introduit la façon de penser quand on fait un vêtement sur mesure, parce que là le but c'est de les faire avec vos mesures à vous. Donc c'est pour ça que j'ai absolument pas montré à quoi ressemblent mes mesures, parce que ça n'a aucun intérêt dans l'exercice qu'on va faire. C'est important que vous preniez conscience aussi de votre morphologie en fonction de comment votre répartition des volumes est faite. Ça ne sera pas du tout la même coupe à plat que ce que je vais vous montrer après en vidéo. Donc c'est pour ça que c'était important que je vous montre comment ça fonctionne avant que vous me disiez « Ah mais je comprends pas, j'ai pas le même résultat que toi », c'est normal. Voilà, on est tous différents, toutes et tous différents. Donc vous attendez pas à avoir forcément les mêmes mesures que moi, la même forme de ligne que moi, c'est normal. Voilà, si vous le faites à vos mesures, c'est totalement normal. Donc vous en faites pas. Après, je pourrais pas vous dire exactement à quoi sont censées ressembler vos lignes en fonction de vos mensurations, parce que je vous ai pas de visu devant moi. Et la seule façon de savoir si ça vous va, c'est qu'une fois que vous allez faire votre coupe à plat, de prendre un petit bout de tissu comme ça et vous le coudre et de l'essayer. Juste, voilà, faire un essayage et voir si ça va. Et faudra peut-être reprendre, redonner en fonction de vos mesures. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc voilà, j'espère que ce petit laïus sur les bases du patronage slash coupe à plat vous aura un petit peu mis le pied à l'étrier et surtout vous ne soyez pas perdu quand je vais commencer à faire toutes les explications, quand je vais tirer les lignes et tout ça. Voilà, faut être juste un petit peu averti au début et normalement ça devrait bien se passer, vous en faites pas, c'est pas trop compliqué. En tout cas, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou je n'y ai pas pensé, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à me mettre dans la tête de quelqu'un qui commence totalement le patronage, j'avoue que j'ai essayé de me creuser la tête, j'avais écrit tout mon petit exposé là sur un carnet, mais il y a peut-être des questions que vous vous posez totalement existentielles auxquelles je n'ai pas du tout pensé, donc vous m'en excuserez, mais voilà, posez-les moi dans les commentaires si c'est nécessaire, je vous répondrai, vous en faites pas. Donc voilà, la vidéo ça va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement si c'est pas encore fait, merci, ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. Comme en plus je reprends à peine les vidéos, à mon avis ça va être un petit peu compliqué au début. Donc nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, on va commencer à faire la coupe à plat et j'espère que vous serez bien réveillés parce que là il va falloir faire des calculs, tracer des lignes et tout ça, donc soyez bien réveillés et prêtes pour ce nouveau cours. J'espère que vous serez au rendez-vous et d'ici là je vous souhaite bonne couture. Ciao!